Bonjour, chers auditeurs, et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. On continue cette mini-série sur la relation que les papas ont avec leurs adolescents. La semaine dernière, on a mis la table, on a introduit le sujet sur cette relation entre papa et ses ados. Pourquoi on met l'accent sur les papas? Eh bien, parce que on dirait que c'est naturel pour les mamans d'exercer leur rôle parental. Mais pour les papas, ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin d'une tape sur l'épaule. Et aussi, les papas ont besoin de savoir qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui est juste. Parce que souvent, ils se font reprocher, ben, t'es trop ci, t'es pas assez ça. Donc, ça les amène à manquer d'assurance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a normalement tout ce qu'il faut pour être papa. Moi, j'avais peur de devenir papa étant plus jeune parce que je me disais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et effectivement, eh bien, j'ai eu des enfants et j'ai passé au travers avec, comment dirais-je, il y a eu des bons coups puis des moins bons coups. Puis aujourd'hui, je tire expérience de mes mauvais coups. Et c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle pas comme un expert qui a réussi sur toute la ligne. Je veux tout simplement vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Alors, on va parler de la relation père-fille aujourd'hui. Hein, ça, c'est important, la relation père-fille. C'est aussi important que la relation père-fils, mais on a moins de repères dans la relation père-fille. Et pourtant, les filles ont tellement besoin de notre feedback, de notre approbation, de ce qu'on pense d'elles, de ce qu'on ressent envers elles. Et l'élément important à considérer, à mon avis, dans la relation père-fille, c'est le silence de papa. Alors moi, je me suis dit, là, moi, je ne veux pas que ma fille tombe dans les bras de n'importe qui. Je vais lui donner énormément d'affection, hein, de la chaleur. Mais ce qui arrive, c'est que je n'étais pas très présent pour parler à son cœur, pour écouter ce qu'elle voulait me confier, alors qu'elle en avait tellement besoin. Et c'est pour ça que le silence des pères peut sembler inoffensif, parce que si je ne parle pas, je dis rien de travers, hein? Je n'ai pas parlé. Mais les conséquences de notre silence, eh bien, ces conséquences-là peuvent être profondes. Et moi, je l'observe dans la vie de ma fille. Hein, mon silence a produit des dommages, je ne dirais pas irréparables, mais c'est des. Je dois reconquérir une partie du cœur de ma fille à cause que lorsque j'étais plus jeune et qu'elle était plus jeune, j'ai opté pour le silence à bien des égards. Maintenant, l'idée, c'est pas de culpabiliser personne parce que j'ai passé par là. Je sais ce que c'est. Je sais ce que vous vivez, cher papa. Mais, même si j'en prends conscience aujourd'hui, ce silence me guette. Premièrement, parce que je suis un introverti. Vous allez dire, ben voyons donc, Eric, tu parles avec aisance en public. Oui, mais quand il est question de parler de ma vie personnelle, ce que je ressens, si on ne me pose pas de questions, j'en parle pas. Je suis un introverti. Je suis bien seul. Je me ressource quand je suis seul. Mais j'ai appris à donner, j'ai appris à m'exprimer. Et je trouve un plaisir à m'exprimer. Mais ce qui me ressource, c'est pas d'être avec bien des gens. Ce qui me ressource, c'est de m'isoler. Et donc, c'est ça, un introverti. Un introverti, eh bien, c'est quelqu'un qui se plaît à s'isoler. Il n'y a pas besoin d'avoir une foule autour de lui. Maintenant, ce qui arrive et ce qu'il faut comprendre dans cette dynamique-là, c'est qu'en tant que papa, on n'a pas nécessairement ce contact ou cette aisance relationnelle avec notre fille comme pourrait l'avoir maman. Évidemment, il peut y avoir d'autres obstacles entre une mère et une fille. Il peut y avoir de la jalousie, de la compétition. Il peut même avoir une relation fusionnelle qui est étouffante. Il y a plusieurs éléments. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur la relation père-fille et on en a amplement avec ça. Maintenant, dans son ouvrage L'amour en guerre, l'auteur Guy Corneau met en lumière le lien étroit entre le silence du père et les dynamiques familiales. Parce qu'il va souligner dans ce livre-là comment le silence du père peut engendrer une réaction en chaîne
qui va affecter non seulement les filles, mais aussi toute la dynamique familiale. Parce que ce qui arrive, quand on ne parle pas, qu'est-ce qui se passe chez les autres? On nous interprète. Et moi, souvent, je ne parlais pas, mais je ne souriais pas en plus. Alors, comment mes enfants, comment mon épouse interprétait ça? Eh bien, il n'est pas content d'être avec nous. Il n'est pas de bonne humeur. Et pourtant, j'étais préoccupé par bien d'autres choses. Mais ce que ça laissait paraître, parce qu'il n'y avait pas de mots pour le dire, il n'y avait pas de mots qui exprimaient ce qui se passait à l'intérieur, j'ai été interprété et malheureusement, ça avait des conséquences. Je créais un malaise. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque je suis en silence, je vais priver particulièrement ma fille de mon attention et de mon affection. Et là, à ce moment-là, comment ma fille se sentait et comment nos filles se sentent quand on opte pour ce silence, quand on ne leur accorde pas autant d'attention qu'elle le désirait, autant d'affection. Et là, quand je dis ça, autant qu'elle le désirait, ça ne veut pas dire qu'on doit répondre au doigt et à l'œil. Ça ne veut pas dire qu'on doit être 100% disponible tout le temps, comme si c'était eux les rois et maîtres, ou elles les reines du foyer. Non, c'est d'être sensible à leurs besoins, sensible au fait qu'elles ont besoin d'attention et d'affection. Alors, si on ne rencontre pas ces besoins sur une base régulière, d'une manière équilibrée, évidemment, eh bien, comment vont se sentir nos filles? Eh bien, elles vont se sentir comme si elles sont incomplètes et inaptes à être aimées. Et ça, je n'avais pas considéré ça parce qu'à l'époque, je n'étais pas formé dans ce qu'on appelle le concept de l'intelligence genrée. Je ne comprenais pas avec autant de précision les différences entre les hommes et les femmes, les besoins qui sont différents chez les hommes et les femmes. Et là, quand on parle d'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer sur ces différences entre hommes et femmes. On parle ici de généralité. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas. Ce sont des repères qui nous aident à comprendre le développement de nos enfants, garçons et filles. Alors, en privant sa fille de notre attention et de notre affection, eh bien, en tant que papa, on peut les laisser se sentir incomplètes et inaptes à être aimées. Si papa ne m'accorde pas d'attention, est-ce que c'est parce que je ne suis pas aimable? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas attirante? Est-ce que c'est parce que je suis justement quelqu'un qui repousse? Alors, il y a toutes sortes ces idées sont en elles, inconsciemment pour certaines, et et ces idées vont être un peu plus conscientes en vieillissant. Alors, c'est pour ça que Guy Corneau, dans ce livre, L'amour en guerre, va livrer cette citation-là qui, moi, m'a marqué. Et je vous dirais même m'a marqué profondément. Guy Corneau va dire, c'est le silence du père qui crée la femme qui aime trop, et c'est la sollicitude maternelle qui produit l'homme qui a peur d'aimer. Et c'est assez puissant comme déclaration, hein? Le silence du père crée la femme qui aime trop. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est une des causes de divorce. Après l'infidélité, une des grandes causes de divorce, c'est que les femmes ont ce sentiment qu'elles en donnent trop, qu'elles en font trop, que la part de responsabilité pèse plus lourd sur elles que sur lui. Et ça vient d'où, ça? Ça vient du silence de papa à l'origine. Bon. Maintenant, l'idée ici, encore une fois, c'est pas de se culpabiliser, c'est d'en prendre conscience et d'apprendre à être à l'écoute et apprendre à exprimer ce qu'on ressent à nos filles. En fait, le silence du père crée un vide émotionnel dans la vie des filles. Alors, lorsqu'elles sont privées de l'attention paternelle, les filles peuvent ressentir un manque d'amour et un manque d'acceptation. Et ce vide-là les pousse à chercher désespérément l'approbation et l'affection ailleurs, et souvent, malheureusement, de manière destructrice. Donc, ça peut être. Et quand je dis d'aller chercher l'approbation et l'affection ailleurs, ce n'est pas nécessairement dans les liens amoureux. Ça peut être en devenant workaholic, bourreau de travail, ou en s'investissant dans des causes
sans arrêt au détriment de sa santé. Ça peut être justement dans des activités, dans des sports. Et là, à ce moment-là, eh bien, pourquoi? Parce qu'on veut combler, ces filles veulent combler ce vide qui est en eux. Alors, parce que l'absence de validation paternelle, hein, la validation, ça veut dire je reconnais que je reconnais que tu es chaleureuse, je reconnais que tu es attentive, je reconnais que tu es soucieuse du bien-être des autres, je reconnais que tu es altruiste. Ça, je valide, je suis en train de renforcer son caractère. Mais l'absence de validation paternelle, eh bien, peut amener les filles à se sentir incapables de reconnaître leurs valeurs et de s'affirmer. Et ça, là, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, oh là là, je dois grandir là-dedans. Je vous l'avoue humblement, je dois grandir là-dedans. Et c'est pour ça que les filles qui n'ont pas cette validation paternelle peuvent même développer des doutes sur leurs valeurs et leur beauté. Et ça les amène à chercher continuellement à combler ce vide intérieur. Et ça, c'est incroyable. Et moi, ça me rappelle une femme qui travaillait dans un magasin à rayons. Moi, je travaillais dans un magasin à rayons. Et pour entrer dans ce magasin-là, je devais passer par les cosmétiques. Et il y avait une femme, là, qui était un peu plus vieille que moi à l'époque. Bon, moi, je venais de finir l'adolescence. J'étais au début de ma vie adulte. Donc, j'avais peut-être 18, 19 ans. Et elle en avait peut-être 22, 23, 24. Et je la trouvais tellement belle. Et je la vois un peu triste à un moment donné, puis elle me confie qu'elle aimerait ça être plus belle. Et pour moi, j'ai dit, ben voyons donc, tu pourrais tellement être une top modèle, tu pourrais faire la première page des grands magazines de mode. Et je vous dis, elle était une beauté éclatante. Et avec le recul, je me dis, est-ce qu'elle a manqué de cette validation paternelle? Et c'est pas juste de dire à notre fille, ah, t'es belle, t'es la plus belle, ah, t'es ma princesse. C'est de lui accorder du temps pour être concerné par qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle dit, pour que sa beauté intérieure soit validée également. Maintenant, comment qu'on s'y prend? Parce que nos filles ont des besoins. Et comment on l'adresse ça? Mais pour combler ce vide ou cette quête de validation paternelle qui est là comme un vide qui a besoin d'être rempli, bien, c'est important de chercher à établir une relation qui est épanouissante avec ses filles. Donc, ça commence par la présence. Non pas seulement la présence physique, mais cette présence attentive, cette présence qui est aux aguets, cette présence qui est là, qui est prête à détecter un sous-entendu, à détecter ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit émotionnellement, à détecter ce qu'elle manifeste par son non-verbal. Et ça s'apprend. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir du premier coup, messieurs. Mais ça s'apprend. Maintenant, s'il y a des dames qui écoutent cette capsule en ce moment, c'est important de ne pas arriver à son partenaire, son conjoint, dire « Tu devrais écouter ça, là. Notre fille va pas bien. » C'est pas comme ça qu'on doit approcher nos maris. C'est plutôt dire hey, « J'ai écouté quelque chose, j'aimerais qu'on l'écoute ensemble, puis je veux entendre ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu reçois de cela? » Et de le laisser parler. Et s'il ne dit rien, savez-vous quoi? C'est certain qu'il va se passer quelque chose parce que s'il ne dit rien, il va certainement s'isoler un peu plus tard et là, il va réfléchir à tous ces éléments-là. Donc, le simple fait qu'il est exposé sans lui mettre de pression va avoir un effet significatif. Parce que notre rôle à nous, les papas, c'est d'être affectueux, attentionné, compréhensif et communicatif. Moi, c'était facile d'être affectueux, attentionné, pas beaucoup, compréhensif parfois, mais communicatif, pas vraiment. Et pourtant,
Et pourtant, je travaillais dans les communications, dans l'enseignement, dans le leadership, où est-ce que j'étais appelé à parler, à encourager, mais dans un rôle qui est plus intime, j'avais plus de difficultés. Et c'est pour ça qu'au travers des paroles d'encouragement, au travers l'écoute active, euh, au travers ce regard chaleureux lorsque notre fille parle, eh bien, ça peut faire toute la différence. Parce que lorsqu'on accueille notre fille sans jugement, sans l'interrompre, lorsqu'on l'écoute et qu'elle sent qu'on est concerné par ce qu'elle dit, par nos interventions simples, comme des onomatopées, comme ah oui, hein, pas vrai, juste des petites expressions comme ça. Elles sentent la connexion. Ça fait monter leur oxytocine, l'hormone de l'attachement, et elles se sentent justement en connexion avec leur papa. Et qu'est-ce que ça produit? Un sentiment de sécurité. Et c'est pour ça que les filles ont besoin de la présence de leur père, de son contact physique, de ses paroles d'encouragement, de son soutien émotionnel. Elles ont besoin de sentir qu'elles sont aimées et valorisées pour qu'est-ce qu'elles sont et non pas pour qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles réalisent. Pas besoin d'être valorisées parce que sa chambre est bien rangée, mais valorisée parce que c'est une fille qui est à l'ordre. Voyez-vous la différence? On met l'accent sur son caractère plus que sur ses actions. Parce que derrière chaque action, il y a un trait de caractère. Et c'est pas merci d'avoir gardé le silence. Ça, c'est l'action. Merci parce que tu es une fille discrète. Ça, c'est son caractère qui produit l'action de garder le silence. Alors, le père peut également jouer un rôle dans le développement de l'identité féminine de sa fille, en encourageant son expression de féminité. Souvent, nos filles ne s'habillent pas toujours comme on l'aurait souhaité, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de manifester? Un élan de féminité. Et pourquoi pas aller, commencer petite, à aller magasiner avec votre fille pour lui dire ce que vous trouvez belle sur elle. T'sais, on va aller magasiner ensemble. Tu vas te choisir un pantalon, un chemisier, un chandail, et lui dire qu'est-ce que vous trouvez beau, élégant. Développer ce sens de l'élégance, mais ça doit commencer jeune, pas à l'adolescence. Et elle va attendre votre commentaire. Et c'est pour ça que moi, une des erreurs que je faisais aussi, je corrigeais beaucoup. Oui. Et les conséquences, j'y donnais. J'étais très strict sur les conséquences. Mais très avare sur les compliments, sur le renforcement, sur l'encouragement, sur la consolation. Et c'est pour ça que, en encourageant son expression de la féminité, et chaque femme va exprimer sa féminité à sa couleur. Hein? On ne peut pas mettre toutes les femmes dans un même panier. Même si on a des repères d'intelligence genrée, on doit être sensible à la particularité singulière de notre fille. Et c'est pour ça qu'en encourageant son expression de la féminité, eh bien, on lui enseigne des valeurs, on lui offre notre protection, et on lui enseigne des valeurs, on lui apprend, on apprend à notre fille, eh bien, d'imposer certaines limites. Maintenant, le défi, c'est de le faire de manière relationnelle et non sous forme de solution ou d'ordre. Et c'est pour ça que plus on va être sensible à ces réalités-là, plus on va l'aider à devenir une femme forte, confiante et souriante. Et c'est pour ça que le silence du père, je le sais, j'ai manqué à cet égard, peut créer des lacunes dans la vie de nos filles, mais avec une présence aimante et active, ces lacunes peuvent être comblées. Tranquillement, j'apprends encore à combler ces lacunes-là. J'apprends encore à être éveillé en disant « Oh, je pense que ma fille aurait besoin que je sois davantage présent. » Et c'est pour ça qu'en cultivant une relation basée sur l'amour, le respect, la considération, la communication, le père peut jouer un rôle essentiel dans le développement de sa fille et surtout dans la construction de son identité. Parce que chaque geste et chaque parole d'encouragement compte.
Puis ça peut avoir un impact profond et durable sur la vie de notre fille. Et c'est pour ça que peut-être que vous avez le goût d'en parler en tant que papa, de vous confier. Moi, je vous offre l'opportunité de m'écrire. On peut prendre un rendez-vous et prendre une trentaine de minutes, 45 minutes ensemble pour parler, pour être là, simplement parler. Et je vais être là pour vous écouter et pour comprendre ce que vous vivez. C'est un service que je vous offre qui est tout à fait gratuit parce que ça peut avoir un impact considérable. Alors, si vous voulez démarrer cette conversation-là, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net et n'ayez pas peur parce que j'ai passé par là et je dois encore passer par là. Donc, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net, on prend un rendez-vous et on parle ensemble. Maintenant, si vous voulez que cette émission continue, si vous avez apprécié cette émission, mais vous voulez qu'elle continue à être sur les ondes du 92.7 FM parce que vous vous rendez au travail, vous l'écoutez, vous êtes dans votre voiture ou pendant que vous faites le ménage, vous placez vos écouteurs pour l'écouter, ça vous fait plaisir qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire. Si vous voulez que ça se poursuive, eh bien, vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Donc, la semaine prochaine, on parle de la relation papa-adolescent, papa-garçon. Alors, la relation père-fils à l'adolescence. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, chers parents du 21e siècle, et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.